Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois de novembre qui s'installe doucement. Voilà. Alors, nous allons établir la tendance générale au niveau énergétique avant d'étoffer quelque peu les différents domaines qui nous sont proposés. Alors, nous avons l'envol, nous avons la flamme intérieure et nous avons la reconnexion. Bon, on dirait que une énergie qui est très présente pour les signes jusqu'à présent, c'est le fait de se retrouver. Voilà, on parle de reconnexion, on parle de quelque chose qui est vraiment à l'intérieur. On a la carte ici de reconnexion avec soi, la flamme intérieure qui parle d'intériorité, et cette carte d'envol qui nous dit, ben voilà, une fois que finalement on a réussi à se reconnecter à soi-même, à ce qui nous procure de la joie, à ce qui nous donne envie de nous battre, d'avancer, à ce qui nous donne de l'énergie, du peps, c'est à ce moment-là qu'on peut prendre son envol, pour ainsi dire, c'est au moment où on a trouvé vraiment qui on est et ce que l'on veut au fond de soi, tout simplement. Donc vous allez être invité à vous libérer de tout ce qui est, tout ce qui concerne l'énergie de la confusion. Voilà, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui vous met dans des états ou dans des énergies qui ne sont pas favorables pour vous, qui vous épuisent, qui vous démoralisent par exemple. Voyez, ici il y a, on le ressent d'ailleurs, une sorte d'invitation à se connecter justement à toutes les énergies qui nous motivent, qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui nous remplissent de joie. Voyez, c'est une invitation à faire ce qui est bon pour soi et ce qui nous motive à avancer, à continuer. Alors ensuite, nous allons prendre les cartes de la ligne du temps pour les Capricornes. Alors nous avons première, deuxième semaine, troisième et quatrième semaine. Nous avons ensuite les énergies favorables et les énergies en opposition. Nous avons la carte des ressources, la carte du professionnel, des activités, la carte des ressources et la carte du relationnel. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons l'empereur inversé, ou plutôt le hiérophant inversé, suivi de la 9 de coupe. Ok. Bon, alors j'ai l'impression qu'ici, vous êtes dans une étape intermédiaire. C'est-à-dire que on voit qu'il y a de très très bonnes choses qui sont en prévision pour vous, un bon retour, voilà. Mais vous avez une étape à passer avant cela. Alors, l'étape à passer ici, tout simplement, avec ce pape, il parle justement des grandes étapes de notre vie que l'on a besoin d'équilibrer. Alors, ça peut être une étape en général, puisque le pape, il va représenter la naissance, les baptêmes, les mariages, les contrats, les officialisations. Donc, il y a quelque chose d'important qui se passe, mais où il pourrait y avoir certaines complications. Vous voyez, les démarches sont plus compliquées que prévues, par exemple. On a fait appel à un professionnel, mais bon, ça ne suit pas forcément. Ou la personne n'a peut-être pas les compétences prétendues. Vous voyez, on pensait pouvoir faire confiance, finalement, on doit un petit peu revoir ses plans. Il y a peut-être un petit caractère qu'on n'a pas lu ou qu'on n'avait pas vu, quelque chose qu'on n'avait pas bien compris. Voyez, il y a une difficulté au niveau de quelque chose d'important, que ce soit une étape de vie. Voyez, ça peut être le fait d'atteindre un certain âge, un certain stade de sa vie. Par exemple, on a peut-être des difficultés à accepter une étape importante. Et alors, pour d'autres, ça peut être vraiment dans quelque chose d'important de manière contractuelle, pour ainsi dire. Voilà. Donc, les résultats ne sont pas ceux escomptés, par exemple, où on se rend compte que c'est peut-être pas aussi facile que ce qu'on avait pensé. Alors moi, j'ai l'impression que la vie, du coup, pour relier avec la tendance de tout à l'heure, la vie vous dit, bon, si vous sentez que ce n'est pas ce qui vous correspond, eh bien, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Peut-être qu'il y a la nécessité de faire ça autrement, avec une autre personne, un autre professionnel, par exemple. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Pour accepter cette étape, ou pour signer un contrat positif, eh bien, il faut que cela nous procure de la joie, que ça nous donne vraiment de l'envie d'avancer, tout simplement. Si ça ne nous procure pas de la joie, eh bien, c'est que c'est peut-être pas fait pour nous.
Voilà. Alors, on commence ici la première semaine avec la 6 de bâton. Alors ici, nous avons une carte de reconnaissance. La reconnaissance, la gratitude, le remerciement. Alors, est-ce que vous allez, par exemple, exposer l'un de vos projets à des collègues ou à des amis, par exemple? Si c'est le cas, il sera reçu de manière très positive, tout simplement. On va vous accorder du mérite, vous accorder des louanges, tout simplement. Ça pourrait être aussi quelqu'un que vous aidez et qui va tout simplement vous remercier, qui va notifier tout simplement votre geste bienveillant, votre geste de bonté, de bénévolat, que sais-je. Il y a un aspect public avec cette carte-là. Il y a un aspect soit de public, soit de social en fait. Voilà. Donc on est un petit peu dans ce cadre au niveau de la première semaine. Alors, ensuite, on passe du tout au tout avec l'ermite, puisque autant la 6 de bâton est une carte où il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'équation, ou au moins une personne, hein, bien sûr, autant l'ermite, eh bien, c'est la carte à l'inverse de la solitude. Alors, comme ici, elle est à l'endroit, c'est pas forcément une solitude néfaste, ça peut être un temps de recul, un temps de repli. Peut-être que la chronologie, c'est, voilà, on expose quelque chose, on est remercié, c'est acclamé, c'est souligné, par exemple. Puis après, on dit, bon, là, il faut peut-être faire redescendre un petit peu tout ça, pour certains. Peut-être que pour d'autres, vous allez présenter un projet, il va être accepté. Bon, bah maintenant, on se met un petit peu dans sa petite grotte, entre guillemets, pour travailler ce projet, pour dessiner les plans, pour le mettre en place, que sais-je. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. L'ermite représente un temps de repli, un temps de réflexion, un temps de création avec soi-même. Voilà. Alors, troisième semaine, nous avons la 7 de Pentacle. Un choix important sera fait en cette période, ou en tout cas, vous allez en recevoir l'invitation. Voilà. Donc, choix, décision. Évidemment, comme je le rappelle à chaque fois, dans la vie, on est amené à prendre des décisions souvent. Ici, lorsque cette carte ressort, c'est que c'est une décision qui est très importante, très impactante pour la suite. Ce n'est pas une petite décision, c'est quelque chose qui marquera un tournant. Une des thématiques de votre mois, c'est franchir une étape, franchir le cap. Voyez? Et c'est un petit peu ça, ici, où on veut en venir, j'ai l'impression. Bon, il y a cet événement qui est là, bah maintenant il faut franchir le cap. Voilà, c'est passé, quelle est la suite, pour ainsi dire. Voilà. Quel choix, quelle prise de position est-ce qu'on va opérer en cette deuxième semaine, en cette deuxième quinzaine, pardon. Alors, le choix, il nous amène au magicien qui est encore une fois une carte de travail, une carte de mise en place. Donc, ce qu'on ressent vraiment au niveau de votre tirage, c'est un petit peu ce côté, bon, je tâte le terrain, ça a l'air de plaire, ok, bon, bah, je mets en place alors. Voilà, j'ai pu aider quelqu'un d'une certaine manière, ça m'a fait plaisir. Peut-être que vous allez réitérer l'expérience, par exemple. Ça peut être des choses différentes aussi, hein. Voilà, vous allez peut-être aider quelqu'un dans la première quinzaine, puis vous concentrer sur vos projets après. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de mise en place de certaines choses. Le magicien peut représenter autant les formations que le travail, que les projets personnels sur lesquels vous travaillez. Voilà. Le magicien, il a rassemblé tout ce dont il a besoin pour pouvoir œuvrer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez besoin de l'approbation des autres, ou en tout cas de leur avis, d'un temps de réflexion, ensuite d'un choix de la méthode, choix des matériaux, que sais-je, et puis justement de mettre en place tout ce que vous avez, je dirais, élaboré pendant les 3 semaines précédentes. Bien évidemment, les événements peuvent être distincts l'un de l'autre, mais en tout cas, la trame ici a l'air d'être assez logique. C'est un petit peu la réflexion qui précède la mise en place, voilà, de manière générale. Ça peut être un travail sur soi aussi, dans certains cas. Alors, l'aspect positif de votre période, c'est le soleil. C'est encore une carte relationnelle. On a 3 personnages ici qui sont représentés. C'est comme la flamme intérieure, c'est ce qui nous procure de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. C'est notre essence de vie, en fait, quelque part. Les personnes que l'on aime, les sourires chaleureux, par exemple. Donc, il y a vraiment un impact relationnel fort en cette période pour vous. L'aide, l'entraide, le soutien qui fait du bien, tout simplement. Beaucoup d'épanouissements vous sont prédits. Alors l'opposition, c'est la 8 de Pentacle. Donc votre difficulté, ça va être justement, encore une fois, d'œuvrer.
puisque ça, c'est également comme le magicien, une carte de formation, une carte d'emploi. Voilà, on teste différents ingrédients, on essaye. Et comme la carte est en opposition, on voit que ça va quand même pas être de tout repos. Voilà, c'est la bonne voie, hein, c'est clairement la bonne voie, mais il va falloir s'y tenir. Il va falloir aller jusqu'au bout du projet, jusqu'au bout du rêve, tout simplement. Donc, ce qui pourrait s'opposer à vous, c'est l'abandon, par exemple. C'est quelque chose contre lequel, une énergie contre laquelle on vous met en garde. Pas d'abandon, les amis. Le chemin est le bon, tout simplement. Il faudra trouver la méthode, le moyen, comment faire, par exemple. Ce sera le défi. Alors, effectivement, on voit que vous allez faire naître quelque chose en cette période. Encore une fois, ce côté vie publique, notoriété, la vie des autres, l'aide que l'on vous apporte ou que vous allez apporter, donnera naissance à quelque chose. Voilà. Ou alors, vous donnez naissance à quelque chose, vous le présentez et c'est accepté. Cela étant, au début, ce sera assez instable. Ce n'est pas au niveau de cette première quinzaine que ça va aboutir, en tout cas pour la majorité des Capricornes. Il va falloir attendre encore un petit peu. Voilà, donc on tâte le terrain. C'est vraiment l'énergie qu'on ressentait au niveau de la première quinzaine. On tâte le terrain et on voit ce que ça donne. Nous avons ensuite l'argent, l'enfermement et le miroir magique. Donc effectivement, l'argent, ça représente la fructification, l'abondance. C'est les choses qui y suivent. Vous voyez, c'est la roue. Voilà, c'est une énergie très importante pour vous, la roue, les étapes, la suite, voyez. Et c'est ce que vous allez mettre en place. L'enfermement ici est positif, puisque nous avons le miroir magique, qui est la plus belle carte du jeu. Donc elle vient nous dire tout simplement, pour la faire simple, que vous allez passer pas mal de temps, je dirais, dans votre grotte, un petit peu tout seul, toute seule, par exemple, pour mettre en place certaines choses. Trouver ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, quelles sont les erreurs, etc. Donc vous allez vraiment chercher quelle est la meilleure façon de faire, voilà, la meilleure recette, pour ainsi dire. Et le miroir magique nous assure bien sûr une réussite. Regardez, nous avons le travail et nous avons la victoire. Donc effectivement, vous allez peut-être avoir des communications avec certaines personnes, établir des échanges, des compromis pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, cette nouveauté, ce projet, ce rêve qui est mis en place sera bientôt couronné de succès. Alors justement, nous en arrivons à la carte des activités et la 2 de bâton est de très bon augure puisque c'est la carte notamment de l'avenir, des projections, tout simplement. Donc c'est maintenant que vous tracez les lignes futures de votre avenir. Vous allez passer une étape très importante, les amis. Ouais. Place aux constructions et par la suite aux concrétisations. D'ailleurs, petite parenthèse, la carte suivante au niveau des ressources est tout simplement le page de Pentacle qui est une carte de début, qui est une carte de fructification progressive. Donc vous allez regarder au loin tout simplement et vous armer des outils, vous entourer des personnes constructives pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et cela va marcher. C'est aussi une carte qui nous assure que votre projet va pouvoir perdurer dans le temps. Vous allez avoir l'opportunité de réaliser ce qui vous tient à cœur. Alors, on a une transformation ici. Alors, effectivement, le papillon nous renvoie à la carte de l'envol de tout à l'heure. C'est une carte tout simplement oui, de transformation, d'envol, d'épanouissement. Voilà, c'est la beauté des choses aussi, le papillon. Donc, vous allez vraiment trouver ce que vous trouvez beau, entre guillemets, ce qui vous épanouit, ce qui vous émerveille, ce qui met de la magie, en fait, dans votre vie, pour ainsi dire. Voilà, ce qui vous sent libre, ce qui vous fait vous sentir libre, léger. Voilà. Alors, on nous dit aussi peut-être que pour certains, vous allez transformer votre projet plusieurs fois. Donc, en fait, effectivement, vous allez peut-être revoir votre copie. Voilà. Donc, au début, on tâte le terrain, comme on l'a dit, on demande des avis. Puis, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui sont encore à travailler. Donc, c'est peut-être ça, la transformation pour certains. C'est peut-être un projet qui va vous transformer. C'est peut-être un projet que vous allez faire évoluer au cours de ce mois. Alors, vous allez être amené à énormément sortir de votre zone de confort et à vous remettre en question. Votre projet, votre projet va vraiment vous demander de toujours voir plus grand, toujours aller plus loin. Voyez, vous ouvrir à l'avis des autres pour certains d'entre vous, à la critique par exemple.
Voilà, il faudra avoir une vision périphérique qu'il n'est pas toujours possible d'avoir seul, tout simplement. C'est pour cela que vous allez bien sûr être aidé, être soutenu par exemple, dans votre démarche. Donc ça, c'est vraiment très prometteur pour l'avenir. L'aide et l'entraide sont tout simplement de bon augure. Voilà. Alors, si certains ont eu des aides infructifiantes, c'est une possibilité, sachez qu'en ce mois, d'autres personnes vont être mises sur votre chemin. Ces personnes, elles, pourront vraiment vous aider. Alors, je vais prendre cette carte, la carte de la malchance. Ouais, alors, ici, malchance et à contre-cœur. Donc, effectivement, il y a deux polarités. Soit par le passé, vous faisiez des choses qui ne vous plaisaient pas. Voilà, on n'a pas l'envie, on est obligé. Hein. On ne se sent pas entier. En ce mois, vous allez avoir l'occasion de vous reconnecter à vous-même, de redevenir qui vous êtes. C'était la tendance. Et la malchance, peut-être que pour certains, eh bien, la période de transition qui se met en place est difficile à intégrer. Peut-être que vous avez déjà demandé de l'aide et que ça n'a pas forcément fructifié. Sachez qu'en cette période, tout cela va pouvoir changer, tout simplement. Alors avec le page de Pentacle, au niveau des ressources personnelles, vous allez tout simplement pouvoir grandir. Voilà. Vous allez grandir, vous allez évoluer, vous transformer quelque part, vous épanouir. C'est vraiment ça. D'un point de vue évolution personnelle, elle est très puissante, cette carte. De manière progressive, vous allez prendre confiance, vous allez trouver vos marques. C'est extrêmement positif. Au niveau financier et ressources. Voilà, les ressources, le matériel, les outils, par exemple. Déjà, la famille des Pentacles, c'est la famille des ressources et du financier. Donc, on est déjà dans la thématique, c'est très positif. Cette carte-là nous parle d'investissement pour l'avenir. Alors, vous allez peut-être acquérir des outils, comme avec le magicien, que ce soit des outils au sens littéral, des connaissances, des contacts, des adresses, des numéros de téléphone, tout cela est compris. Hein. Vous allez acquérir ce dont vous avez besoin pour pouvoir œuvrer. Vous allez investir peut-être votre temps ou votre argent dans quelque chose qui, assurément, fructifiera avec le temps. Cette carte, elle nous dit, peut-être que les choses vont être un petit peu lentes, hein, on l'a bien vu, c'est pas forcément en ce mois que les choses aboutissent, ou en tout cas, peut-être à la fin pour certains, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que ça va grandir. Peu importe le temps qui est nécessaire, cela fructifiera. Alors ensuite, nous avons la transaction, échange, paiement, bien immobilier. Peut-être que certains vont recevoir des ressources. Voilà, un rapport avec un bien immobilier, un paiement que l'on attendait, par exemple. Un échange, ça peut être du troc aussi, hein, par exemple. Voilà, on donne ses services et puis en échange, quelqu'un nous donne du matériel, imaginons. Bon, ça c'est une possibilité. Ça peut être du troc, parfois. Voilà. Ça peut être de la véritable valeur monétaire pour certains. Bien sûr. En tout cas, il y a une transaction qui se fait en cette période, un paiement, par exemple. Et enfin, nous avons la carte de la reconnaissance, le mérite, le prix et le juste titre. Donc effectivement, vous allez recevoir pas mal de reconnaissance en cette période. Encore une fois, pour certains, ça peut être ça, hein, le service contre quelque chose. Pour certains, ça peut être de l'aide, tout simplement. Vous aidez quelqu'un et la personne que vous allez aider, ben justement, elle connaît la personne dont vous avez besoin pour avancer. Ou elle a l'outil qui vous manquait, par exemple. On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Parfois, aider, ça débloque des situations, tout simplement. Alors ensuite, nous avons la carte relationnelle, le relationnel de manière générale. Alors, nous avons ici le roi d'épée, tout simplement, qui va nous parler, encore une fois, de tout ce qui va être officiel. Un petit peu comme le pape qui est ici. Il est gérant de la loi, de l'État, de tout ce qui est les affaires sociales, par exemple. Il rédige les contrats et il tranche pour prendre des décisions, tout simplement. Donc, vous allez avoir soit des personnes qui vont vous aider dans vos démarches, dans vos processus de contrat, imaginons, dans tout ce que vous devez mettre en place pour arriver d'un point A à un point B, par exemple. Peut-être que vous allez prendre des décisions relationnelles, c'est aussi une possibilité. Alors, aimez-vous d'abord, donc effectivement, on vous rappelle que vous devez
Pour atteindre tout cela, d'abord passez par l'amour de vous, quelque part. Donc, comme on l'a vu au début, qu'est-ce qui me procure de la joie, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me donne envie d'avancer? Ça va être la priorité. Voilà. Vous êtes la priorité, alors pas de manière égoïste, hein, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut d'abord travailler sur vous, parce que si vous arrivez près de quelqu'un avec un projet où vous êtes à moitié motivé, ça va se sentir et ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Tandis que si vous arrivez avec une niaque d'enfant, pour ainsi dire, eh bien, vous allez vraiment dégager quelque chose qui va résonner chez l'autre, qui va lui faire dire « Ok, cette personne, elle est sérieuse, elle est motivée. » Voilà. Donc ça, c'est important. Ouais, voyez, vous méritez l'amour, donc c'est ça. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'aimer. Vous méritez tout simplement d'arriver au bout de vos projets, au bout de vos idées. Et vous allez les atteindre, tout simplement. Voilà. Vous devez passer par qu'est-ce qui vous permet justement de ressentir cet amour, qu'est-ce qui vous permet d'être bien, tout simplement. Et enfin, nous avons la réconciliation. Donc pour certains, ça peut être la réconciliation au sens littéral. Pour d'autres, ça peut être une réconciliation avec soi-même. Libérez-vous de tout ce qui ne vous procure pas de la joie, les amis. Je pense que c'est vraiment la thématique principale de votre période. La flamme intérieure de tout à l'heure, ça va vraiment représenter cet aspect, le soi intérieur profond. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Ouais. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième et dernière partie du tirage. Nous allons étoffer quelque peu les messages relationnels. Alors, je vais garder les investissements pour l'avenir, tout simplement, qui sont des cartes très prometteuses. Voilà. Et nous allons découvrir ensemble quelles sont les indications énergétiques. Vraiment, avec ces deux cartes, on est complètement sur cette thématique de la projection, de la prévision de son avenir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très prometteur. Voilà. N'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur de vous projeter. La vie fera le reste, tout simplement. La vie vous donnera les opportunités manquantes pour pouvoir être complet. Ou compléter votre projet, évidemment. Alors, nous avons les promesses, l'amour, c'est ça. On a certaines personnes qui vont vous permettre de concrétiser quelque chose que vous aviez peut-être oublié ou laissé de côté. Vous voyez, un projet qu'on avait rangé dans un tiroir pour certains d'entre vous. On avait peut-être oublié ce que c'était, l'amour, la sincérité, la joie, le bonheur pour certains d'entre vous. Voilà. Ici, il y a quand même la prudence, donc hein, il y a certaines personnes avec qui, bon, ça pourrait ne pas aller ou ça n'a pas été. Peut-être que certains vont avancer à pas de souris, pour ainsi dire, avant d'oser faire confiance. Vous voyez, on a la crise, donc pour certains d'entre vous, effectivement, peut-être que vous êtes encore sous l'emprise d'un échec passé ou de quelque chose qui n'a pas fonctionné, et donc il y a certaines réticences. Bon, j'y vais pas. Les cartes vous rassurent et vous disent, même s'il y a eu des choses par le passé, vous allez trouver des personnes avec qui la résonance, l'harmonie est parfaite. Et ces personnes vont vous aider à concrétiser des projets. On a des promesses d'avenir et l'amour qui est lié. Donc des promesses d'amour, des promesses dans la sincérité pour certains d'entre vous. Ouais, franchement, c'est très très positif. Vous allez ne plus oublier qui vous êtes en fait. C'est vraiment ça. Vous allez retrouver votre véritable vous. Et ça, c'est important. Alors, on parle effectivement d'intimité. Donc, ça peut être l'intimité dans un couple, ça peut être son jardin secret, l'intimité d'une amitié, par exemple. On vous met dans la confidence, par exemple. On parle de lieux intimes, tout simplement. Donc, vous allez peut-être être dans des lieux secrets, des lieux, des réunions où des choses sensibles se disent, par exemple. Voyez, ça peut être aussi l'intimité au sens large. Bon, on va passer un week-end au bord de la mer ensemble. C'est une forme d'intimité, que ce soit pour l'amour ou en toute amitié, un team building par exemple, que sais-je. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. Et on a l'itinérant, donc on a bien ce côté mouvement en fait. L'itinérant, c'est le mouvement d'un point A à un point B, hein, de manière physique, vous voyez, que ce soit en voiture, en train, que sais-je. Mais l'itinérant, c'est aussi quelque chose qui est là d'une date à une autre date. Vous voyez, par exemple, les foires,
tout ce qui est les marchés, les brocantes, etc. Tout ce qui est là de manière itinérante. Voilà, donc qui ne reste pas, entre guillemets. Vous allez peut-être profiter justement de quelque chose qui est là pour un certain temps. Alors, nous avons la technologie. Vous êtes beaucoup connectés aux technologies pour ce mois. Donc, les smartphones, les ordinateurs, que sais-je. Il faudra de temps en temps faire des petites pauses, les amis. On a la botanique ici. Donc, la connexion avec la nature va être très, très importante. Alors, ça peut être les jardins botaniques pour certains d'entre vous, bien sûr. Ça peut être les forêts, les promenades dans les parcs, etc. Il va être primordial dans ce lieu, enfin ces moments où vous êtes fort sollicité par la technologie, les écrans, la réflexion sur vos projets. Ça peut être aussi un architecte qui travaille sur papier, ça fonctionne aussi, voyez. Mais il y a un moment où il va falloir tourner son regard ailleurs. Voilà. Faire d'autres choses, faire des pauses, c'est important. Alors au niveau des paroles, nous avons « j'évolue dans l'énergie yang », donc c'est exactement ça. C'est l'énergie masculine, donc peut-être qu'il y a un homme dans l'équation pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, le yang, c'est la flamme intérieure de tout à l'heure. C'est la niaque, c'est l'envie d'avancer, c'est le fait de prendre ses responsabilités. Voilà, on prend sa vie en main et on donne tout pour atteindre ses objectifs. C'est l'énergie yang. Et nous avons ensuite « je m'engage », donc effectivement, il y a un engagement qui est pris. Voilà, engagement solennel, contractuel, une poignée de main, que sais-je. Voilà, on a trouvé des personnes qui évoluent dans la même énergie que nous et on va pouvoir avancer ensemble. Alors, nous avons l'ego et nous avons « je te propose de me suivre ». Donc faites attention quand même aux personnes, avec le pape ici inversé, qui pourraient prétendre avoir certaines capacités, certains contacts par exemple, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc on a bien cette énergie-là. Faites attention à cela. Si votre intuition vous dit, bon, là il y a quelque chose de louche, méfiez-vous, bien sûr. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu, l'entourloupe, pour ainsi dire. Et alors, par contre, vous avez d'autres personnes qui vont vous proposer de suivre le mouvement. Voilà, on vous dit, bah voilà, je suis prêt à te suivre, tu es prêt à me suivre, par exemple. L'engagement est là. Alors, comment différencier les deux, les personnes qui vont être sincères de celles qui ne vont pas l'être? Eh bien, faites-vous confiance, tout simplement. Si vous sentez que votre corps a une réticence, là, il faut se méfier. Voilà. Si vous voyez qu'il y a un truc pas net ou quoi, ouais, méfiez-vous, clairement. Par contre, si vous sentez qu'il y a de la douceur, de la bienveillance, que tout va bien, entre guillemets, eh bien là, vous pouvez avancer, tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, on a une période de deuil à vivre. Alors le deuil, ça peut être simplement la trahison, le fait d'avoir été arnaqué, par exemple. C'est une forme de deuil, une forme d'acceptation. Voilà, la fin d'une séparation. Voilà, un moment difficile à passer pour beaucoup d'entre vous. Il y avait une notion d'étape. Donc vous allez, pour la plupart des Capricornes, passer par l'étape nécessaire d'acceptation. Suite à quoi, une nouvelle opportunité va se présenter. Vous voyez, juste ici, on a attention à la fraude. Donc attention aux personnes qui ne sont pas sincères. Mise en garde sur la loi. On pourrait vous voler des idées ou des projets. Faites attention, les amis. Voilà. Donc, quantifiez ce que vous dites. Voilà. Quantifiez ce que vous confiez. C'est important. Quoi qu'il en soit, la vie va vous donner une opportunité et cette opportunité imposera des choix car ces choix impacteront grandement votre vie. Vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre et c'est merveilleux. Vous n'allez pas faire d'erreur. Voilà. Il vous reste simplement à choisir quel chemin prendre, tout simplement. Et la suite n'en sera que plus belle. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, un très bon mois de novembre, et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.